Ce type de gobelin est très populaire dans les contes populaires européens, qui en vietnamien est souvent traduit par Esperluetkot, Esperluetkot, ou Esperluetkot, Esperluetkot. Le nom, ogre, vient du français et est souvent attribué au dieu étrusque, Orcus. Bien qu'U Esperluet Croisillon 39, il ne soit pas certain qu'U Esperluet Croisillon 39, Orcus soit L Esperluet Croisillon 39, ancêtre de cette espèce, ce qu'U Esperluet Croisillon 39, Orcus et ogre ont en commun, c'est Esperluet Croisillon 39. Et la brutalité et les tendances cannibales qui ont créé un lien entre les deux depuis la fin du XIIe siècle jusqu'Esperluet Croisillon 39. À présent. En mentionnant ogre, les gens peuvent immédiatement imaginer certaines de leurs caractéristiques extérieures. Tout d'abord, cette espèce est une créature grande et hideuse. Ils ont une apparence similaire à celle des humains, mais sont beaucoup plus grands et quelque peu potelés, souvent avec une odeur nauséabonde très caractéristique. Leurs corps, dit-on, sont très forts et musclés. En plus de posséder un corps spécial, les ogres ont également beaucoup de poils, une caractéristique qui les rend effrayants et ressemblent davantage à des animaux. Leurs couleurs de peau sont également très différentes, les plus courantes étant le vert et le bleu. Les ogres sont célèbres pour leur terrible faim de chair humaine. Ces monstres sont une obsession pour tout le monde, surtout pour les mères. Un ogre peut manger une énorme quantité de viande, c'est Esperluet Croisillon 39. Et pourquoi il se déchaîne souvent dans les villages pour semer la mort et la destruction. Bien qu'ils ne soient pas intelligents, ils sont assez forts et brutaux, capables d'étouffer une personne à mort à main nue. Les ogres aiment manger de la chair humaine, parfois juste pour Esperluet Croisillon 39. Amuser, pas par faim, et ils aiment particulièrement manger des enfants. C'est Esperluet Croisillon 39. Et pourquoi les gens utilisent souvent les ogres pour effrayer les enfants lorsqu'Esperluet Croisillon 39. Ils sont méchants ou désobéissants. Les ogres ont tendance à détester les humains et choisissent donc de vivre dans des endroits éloignés tels que des grottes, des marécages ou parfois de se cacher sous des ponts, attaquant des châteaux pour capturer des gens pour se nourrir. Le rôle principal de L. Esperluet Croisillon 39, ogre des Esperluet Croisillon 39, épaule dans les contes populaires est de se promener, de kidnapper des princesses, puis emmener-les dans une tour ou une grotte pour les retenir captifs afin qu'U Esperluet Croisillon 39, un prince puisse venir les sauver. En général, avant le film Esperluetkot, Shrek Esperluetkot, Ogre N Esperluet Croisillon 39, était qu'U Esperluet Croisillon 39, en arrière-plan. Ogre a été mentionné pour la première fois. Ogre est un poème romantique de L. Esperluet Croisillon 39, auteur chrétien de Troyes. Le verset est le suivant, et il est écrit qu'U Esperluet Croisillon 39. Il reviendra dans tous les pays de l'ogre, qui sont dits être le pays des ogres, et les détruira avec cette lance. Dans ce verset, on pense que les ogres étaient des gobelins qui vivaient dans la vieille Angleterre, l'ogre était considéré comme le royaume du roi. Bien qu'U Esperluet Croisillon 39, il est Esperluet Croisillon 39, existe aucune légende populaire quant à L. Esperluet Croisillon 39, origine de ces monstres. De nombreuses théories ont montré qu'U Esperluet Croisillon 39. Il semble avoir un lien très étroit avec les géants et les cannibales mythiques. Peut-être sont-ils les mêmes, ou, du moins, de la même origine. Merci les enfants d'Esperluet Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.